Bonsoir à vous tous, chers fidèles de ce temps privilégié de notre prière du soir diocésain. J'espère que vous êtes tous en bonne forme physique et spirituelle. Au cœur de l'angoisse de cette pandémie, qui devient de plus en plus pesante avec les variants indétectables au PCR, l'incertitude règne. Et pourtant, nous sommes appelés à vivre, surtout à vivre autrement. En prière ce soir, laissons-nous guider par notre Dieu Tout-Puissant qui ne cesse de veiller sur nous. Que notre Dieu nous bénisse en ce temps de célébration. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open eyes, Lord. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open eyes, Lord. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Lord, pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Oh yes, Lord. Open the eyes of my heart, Lord. Open my eyes. Lord, I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Lord, pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. You are high and lifted up, and you're shining in the light of your glory. Lord, pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. High and lifted up, and you're shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Holy, holy, holy. You are holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Ladies, sing, open the eyes of my heart. Holy, holy, holy. You are holy, holy, holy. Du moment
moment que vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez ce qui est en haut, là où se trouve le Christ, assis à la droite du Dieu. Colossiens chapitre 3, verset 1er. Chers amis, dans le Christ, en silence et en présence de notre Dieu Tout-Puissant, d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés, pour que dans sa bonté infinie, dans sa miséricorde, il nous accorde la paix, il nous accorde le pardon. Ensemble, nous disons la prière de confession à la page 48. Dieu de miséricorde, confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes, humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre choix et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à mon secours. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Ensemble, nous allons dire l'hymne Joie et lumière, à la page 50. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne de te chanter dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Nous restons maintenant à l'écoute des lectures proposées pour ce soir. Méditons ensemble le psaume 40. J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Tu as multiplié l'Éternel, mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Alors je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur.
J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres, Éternel, tu le sais. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice, je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions. Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours. Car des maux sans nombre m'environnent, les châtiments de mes iniquités m'atteignent, et je ne puis en supporter la vue. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, et mon courage m'abandonne. Veuille me délivrer, ô Éternel. Éternel, viens en hâte à mon secours. Que tous ensemble ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie pour l'enlever. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent ma perte. Qu'ils soient dans la stupeur par l'effet de leur honte, ceux qui me disent « Ah, ah !» et que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse, exalté soit l'Éternel. Moi, je suis un pauvre et indige, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide et mon libérateur. Mon Dieu, ne tarde pas. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant et comme il sera éternellement. Amen. Exode, chapitre 35, verset 20, à chapitre 36, verset 7. Les Israélites quittent Moïse. Ensuite, tous les volontaires et tous ceux qui ont le cœur généreux viennent apporter au Seigneur leurs dons pour construire la tente de la rencontre, pour les cérémonies au service de Dieu et pour faire des vêtements sacrés. Les hommes et les femmes au cœur généreux viennent avec toutes sortes de bijoux en or, broches, boucles, anneaux ou colliers, et ils les offrent au Seigneur avec le geste de présentation. Ceux qui possèdent de la très belle laine violette, rouge clair ou rouge foncé, du lin fin, des poils de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge ou du beau cuir les apportent. Ceux qui ont mis de côté pour le Seigneur de l'argent ou du bronze l'apportent. Ceux qui possèdent du bois d'acacia, utile pour faire les travaux, l'apportent. Des femmes très habiles ont filé de leurs mains du lin fin, de la très belle laine violette, rouge clair ou rouge foncé, et elles les apportent. D'autres femmes habillées filent les poils de chèvre. Les chefs de la communauté apportent des pierres rouges et les autres pierres précieuses pour l'éphod et la pochette du grand prêtre. Ils apportent aussi les parfums et l'huile pour les lampes, pour l'huile de consécration et pour le parfum à brûler. Tous les Israélites au cœur généreux, hommes et femmes, apportent ainsi leurs dons volontaires au Seigneur pour réaliser les travaux que le Seigneur a commandés à Moïse. Moïse dit aux Israélites, « Voyez, le Seigneur a choisi Bésaël, fils d'Uri, et le petit-fils de Our, de la tribu de Juda. Il l'a rempli de son esprit pour le rendre très habile et intelligent. Bésaël connaît toutes sortes de techniques. Il sait faire de belles choses. Il sait travailler l'or, l'argent et le bronze. Il sait tailler des pierres précieuses et les monter sur des objets.
Il sait sculpter le bois. En un mot, il sait tout faire. De plus, le Seigneur lui a donné de savoir enseigner ses techniques. Il a fait ce don aussi à Oholiab, fils d'Ahisamach, de la tribu de Dan. Il les a rendus habiles pour faire des travaux suivants: tailler des pierres précieuses, dessiner, broder de la très belle laine violette, rouge clair ou rouge foncé, broder du lin fin et tissé. Ils sont capables de faire n'importe quel travail d'artisan et de créer de belles choses. Le Seigneur a donné l'habileté et l'intelligence à Bésaël, à Oholiab et à d'autres artisans. Ainsi, ils pourront faire des travaux nécessaires à son service dans le lieu saint. Ils feront donc tout ce que le Seigneur a commandé. Moïse fait venir Bésaël, Oholiab et les autres artisans. Le Seigneur leur a donné une grande habileté. Ils acceptent de venir faire ces travaux. Moïse leur remet tout ce que les Israélites ont apporté pour construire le lieu saint. Tous les matins, les gens continuent d'apporter des dons volontaires. Alors, tous les artisans qui construisent le lieu saint arrêtent leur travail. Ils vont dire à Moïse: les gens apportent trop de choses pour faire ce que le Seigneur a commandé. Aussitôt, Moïse commande de dire à travers tout le camp: plus personne, ni l'homme ni femme, ne doit préparer de dons pour le lieu saint. Le peuple arrête alors d'apporter des dons. En effet, ils sont déjà suffisants pour faire des travaux. Il y en a même trop. Ici se termine la lecture. Luc chapitre 4, versets 14 à 30. Jésus retourna en Galilée plein de la puissance du Saint-Esprit. Il se mit à parler de lui dans toute cette région. Il y enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Le jour du sabbat, il entra dans la synagogue selon son habitude. Il se leva pour lire les Écritures et on lui remit le rouleau du livre du prophète Ésaïe. Il le déroula et trouva le passage où il est écrit: « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a consacré pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers et le don de la vue aux aveugles, pour libérer les opprimés, pour annoncer l'année où le Seigneur manifestera sa faveur. » Puis Jésus roula le livre, le rendit au serviteur et s'assit. Toutes les personnes présentes dans la synagogue fixaient les yeux sur lui. Alors il se mit à leur dire: « Ce passage de l'Écriture est réalisé aujourd'hui pour vous qui m'écoutez. » Tous exprimaient leur admiration à l'égard de Jésus et s'étonnaient des paroles merveilleuses qu'il prononçait. Ils disaient: « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Jésus leur déclara: « Vous allez certainement me citer ce proverbe: « Médecin, guéris-toi toi-même. » Vous me direz aussi: « Nous avons appris tout ce que tu as fait à Capernaum. Accomplis les mêmes choses ici, dans ta propre ville. » Puis il ajouta: « Je vous le déclare, c'est la vérité. Aucun prophète n'est bien reçu dans sa ville natale. De plus, je peux vous assurer qu'il y avait beaucoup de veuves en Israël à l'époque d'Élie, lorsque la pluie ne tomba pas durant 3 ans et demi et qu'une grande famine sévit dans tout le pays. Pourtant, Dieu n'envoya Élie chez aucune d'elles, mais seulement chez une veuve qui vivait à Sarepta, dans la région de Sidon. Il y avait aussi beaucoup de lépreux en Israël à l'époque du prophète Élisée. Pourtant, aucun d'eux ne fut guéri, mais seulement Naaman le Syrien. Tous dans la synagogue furent remplis de colère en entendant ces mots. Ils se levèrent, entraînèrent Jésus hors de la ville et le menèrent au sommet de la colline sur laquelle Nazareth était bâtie, afin de le précipiter dans le vide. Mais il passa au milieu d'eux et s'en alla. Ici termine la lecture. Le texte de Luc ce soir nous présente Jésus
qui, avec la puissance de l'Esprit, se rendit dans la synagogue de Nazareth le jour du sabbat. En bon observateur de la loi, Jésus ne se dérobe pas au rythme liturgique hebdomadaire et s'unisse à l'assemblée de ses contemporains dans la prière et dans l'écoute des Écritures. Ce jour-là, Jésus se leva pour la lecture et trouva un passage du prophète Isaïe qui commence ainsi. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a donné l'onction. Il m'a envoyé porter la nouvelle aux pauvres. Ésaïe chapitre 61, versets 1 et 2. Un des pères de l'Église, Origène, commentait sur ce texte, disait « Ce n'est pas par hasard qu'il a ouvert le rouleau et a trouvé le chapitre de la lecture qui prophétisait sur lui. Mais ce fut une action de la providence de Dieu. » Jésus, en effet, une fois terminé la lecture, dans un silence d'attention, dit « Aujourd'hui, s'accomplisse à vos oreilles ce passage de l'Écriture. » Luc 4, verset 21. À cela, nous voyons la réaction du peuple qui s'exprimèrent en même temps deux avis complètement opposés. Certains s'étonnèrent des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, et d'autres refusèrent Jésus et la portée de son message. Pour eux, Jésus était juste le fils de Joseph. Ce peuple qui était en admiration, ce peuple qui voulait voir des miracles et des paroles réconfortantes, ce même peuple rejetait Jésus dès qu'il disait quelque chose de son relation avec Dieu, un lien privilégié, un lien unique. Il est fils de Dieu. Ce que nous retrouverons dans la Passion, les cris d'Hosanna et les cris crucifiez-le. Pourquoi ce rejet? Simplement parce que Jésus est un homme, comme les autres. Si Jésus était un héros, fils d'un roi terrestre, un être surnaturel, cela aurait été sûrement différent. Mais Jésus était cet enfant qui a grandi avec les autres enfants de Nazareth. On connaît bien sa famille, Joseph et Marie. Alors, c'est difficile à comprendre. Bien qu'on cherche avidement la présence de Dieu, mais tant que Dieu est lointain, tant que Dieu reste mystérieux, voire même un peu menaçant, de préférence envers les autres, tout va bien. Dans le fond, nous rejoignons un peu le thème de saint Paul dans son épître aux Corinthiens. Les chrétiens de Corinthe se vantaient de toutes sortes de dons remarquables et prodigieux. Parler des langues mystérieuses, faire des prophéties, avoir une foi à transformer les montagnes. Non, tout cela n'est rien. Tout cela est vide si on ne vit pas chaque jour, concrètement, patiemment, l'amour que le Christ est venu porter à l'humanité entière. Colossiens chapitre 1er verset 15 nous dit « Le Christ est l'image visible
du Dieu invisible. Comme dans le temps, pour nous maintenant, Jésus affirme encore, aujourd'hui, s'accomplit à vos oreilles ce passage de l'Écriture. L'aujourd'hui de Dieu n'est pas limité par le temps. Il se place entre la première et la dernière venue du Christ. Il est lié à la capacité du croyant à écouter et à reconnaître Dieu. Mais dans un sens plus radical encore, Jésus lui-même est l'aujourd'hui du salut dans l'histoire, parce qu'il accomplit la plénitude de la rédemption. En Jésus-Christ, notre Dieu a osé la proximité. Et nous, osons-nous aimer Dieu dans sa proximité, dans l'amour quotidien de celui et de celle que Dieu place sur notre route, qui, comme nous, sont des enfants de Dieu, habités par le Christ. Ou préférons-nous rejeter l'autre, le précipiter du haut de nos falaises, ou plus facilement le rejeter loin de notre cœur? Ce passage nous interpelle. Tout d'abord, il nous faut penser à notre manière de vivre la parole de Dieu. Et en second lieu, à notre passage, à notre époque de dispersion et de distraction. La parole de Dieu nous invite à nous interroger sur notre capacité d'écoute et que chaque moment peut devenir un aujourd'hui propice pour notre conversion. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. I am the God that healeth thee. I am the Lord your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord your healer.
Ensemble, nous allons dire le cantique de Siméon à la page 32. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Lumière qui révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles et des siècles. Amen. Nous disons le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, et a été enseveli, et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, et monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Comme notre Seigneur Jésus nous enseignait, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Grand Dieu Tout-Puissant, nous nous plaçons devant toi avec confiance, au cœur de toute cette angoisse qui touche le monde entier. Nous sommes accablés, nous sommes dépassés. Nous vivons dans l'incertitude. Seigneur, accorde-nous ta grâce. De trouver en toi cette capacité de continuer le cheminement, d'apprendre à vivre autrement, pour que le monde puisse continuer à vivre leur vie au quotidien. Bénis Seigneur tous ceux qui s'engagent à différents niveaux, particulièrement nos frontliners. Soutiens-les tous, Seigneur, dans cette tâche difficile. Soutiens leur famille autour d'eux pendant qu'ils s'engagent comme frontliners. Nous te prions pour
tous ceux qui nous ont précédés dans ton royaume, pas sûrement ceux qui sont morts par la contamination de ce virus. Nous plaçons leur famille entre tes mains et nous prions que ta main puissante et consolante repose sur chacun d'entre eux. Nous plaçons devant toi les pays qui sont gravement touchés, comme le Brésil, l'Inde, nous prions, Seigneur, pour cette souffrance qui est là dans leur vie quotidienne. Nous prions, Seigneur, pour qu'ils puissent avoir l'assistance des autres pays pour combattre ce fléau, combattre ce virus. Nous te prions pour ton Église à travers le monde, pour que nous puissions être toujours à l'écoute de cette souffrance qui est là, devant nos portes. Bénis, Seigneur, tout l'ensemble de tes ministres, tout l'ensemble des laïcs qui s'engagent avec eux pour être porteurs d'espérance pour ceux qui souffrent en ce moment. Comme tu nous grandis, Seigneur, spirituellement, même que nos églises sont fermées, donne-nous, Seigneur, cette capacité d'être aussi en action pour les autres. Bénis les dirigeants de ce monde pour qu'ils puissent être plus ouverts avec d'autres partenaires de la société pour pouvoir gérer ces situations hectiques. Nous prions pour notre pays. Malgré nos manquements, malgré des choses qui ont un mal géré, mais nous prions, Seigneur, que ensemble, nous allons pouvoir voir des jours meilleurs. Bénis nos dirigeants, bénis tous ceux qui ont à cœur pour voir une Maurice meilleure. En ce moment de pluie torrentielle, nous plaçons, Seigneur, cette multitude qui sont débordées, qui sont écrasées par cette montée d'eau tout autour d'eux, même dans leur maison. Nous prions pour que des aides gouvernementaux et au niveau de la société puissent s'acheminer vers eux.
Nous prions pour tous nos jeunes et pour tous ceux qui vivent des difficultés, principalement ceux qui sont sans emploi en ce moment. Guide-les, Seigneur, soutiens-les, afin qu'ils puissent meubler leur temps par des choses constructives pour leur vie et pour ceux autour d'eux. Grand Dieu Tout-Puissant, avec confiance, nous élevons vers toi nos prières et nos supplications. Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, lui qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. La collecte du jour. Seigneur notre Dieu, ton Fils Jésus est le bon berger de ton peuple. Accorde-nous de le connaître, de le reconnaître lorsque nous l'entendons nous appeler, chacun par notre nom, et de le suivre là où il nous mène. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, dans les siècles des siècles. Amen. Veille, Seigneur, sur ceux qui travaillent. Veille ou pleure cette nuit. Donne mission à tes anges de garder ceux qui dorment. Prends soin des malades, Seigneur Christ. Donne le repos à ceux qui sont fatigués. Bénis les mourants. Soulage ceux qui souffrent. Console les affligés et préserve le bonheur de ceux qui sont dans la joie. Nous te le demandons par ton amour. Amen. Nous disons la prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime, notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Que le Dieu Tout-Puissant nous bénisse, nous fortifie et nous soutienne à travers toutes ces difficultés qui nous touchent aujourd'hui. Que le Dieu Tout-Puissant nous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci à vous tous pour votre attention et participation à ce temps de prière. Avec un ouf de soulagement, demain matin, nous ne serons plus en confinement. Mes amis, déconfinement signifie liberté. Mais soyons sages. Un abus de cette liberté apportera des conséquences. Restons vigilants. Suivez les consignes sanitaires. Restez sains et saufs en tant qu'individu, en tant que famille et en tant que société.
Que le Seigneur nous bénisse. Bonne soirée à vous tous. Amen. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Sa gloire est proche, son règne vient, et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, marchons en paix, suivant son pas, en justice et en vérité. Recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile,